Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue mesdames, messieurs au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24 en direct de Garoua. Le président Paul Biya a ouvert ce lundi 16 décembre les travaux du sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale au Palais de l'Unité à Yaoundé. Devant ses pairs réunis dans la salle de conférence du Palais de l'Unité, le président Paul Biya a tenu le discours d'ouverture du sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, consacré à la situation économique dans la sous-région. Ce sommet se déroule en présence du président en exercice de la CEMAC, le centrafricain Faustin Archange Touadéra, l'équato-guinéenne Obiangema Bazoko et Paul Biya. Mohamed Idriss Déby et Denis Sassou Nguesso sont représentés. Cannes 2025, la date du tirage au sort dévoilée. La Confédération africaine de football a annoncé que le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 se tiendra à Rabat au Maroc le 27 janvier 2025. C'est un moment très attendu pour tous les fans de football africain car les 24 nations qualifiées seront donc fixées sur leur sort. En marge de ce tirage au sort, la CAF a dévoilé les chapeaux. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, figure dans le chapeau 1 avec le Maroc, le Sénégal, le Nigeria, l'Égypte et l'Algérie. Le Cameroun, actuel 7e au classement FIFA, est logé dans le chapeau 2 et aura comme adversaire une des équipes du premier chapeau. Pour rappel, la phase finale de la CAN 2025 débutera le 21 décembre 2025 avec la finale prévue pour le 18 janvier 2026. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises présidentielles en Côte d'Ivoire, le patron du PDC répond aux critiques d'un rival déclaré dans son parti. Depuis l'annonce de sa candidature, Jean-Louis Bulon multiplie les sorties au point d'être convoqué devant le conseil de discipline du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Rassemblement démocratique africain, dernier épisode en date, une interview à la chaîne de télévision privée NCI. L'homme d'affaires y juge que le patron du PDC ne peut pas gagner la présidentielle. Principal argument, Tijani Thiam est resté loin du pays pendant 22 ans. Quand le débat politique va commencer, il sera complètement exclu. Il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale, a notamment affirmé Jean-Louis Bulon. Dès le lendemain, le président du PDC réplique sur sa chaîne YouTube. Tout le monde sait que j'étais absent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un concours de présence. On n'est pas à l'école. C'est un discours de résultat. L'Algérie accuse la France de déstabilisation et convoque son ambassadeur. Les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie connaissent une nouvelle escalade. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères a officiellement accusé la France de tentatives de déstabilisation suite à des revendications sur des opérations présumées menées par les services de renseignement. En effet, le ministre algérien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur français pour une sévère mise en garde, dénonçant des opérations et manœuvres agressives de la part de la France. À Paris, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a qualifié ces accusations de fantaisistes et a assuré l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romand, du soutien de Paris. Cette nouvelle crise diplomatique intervient dans un contexte déjà tendu entre les deux pays, marqué par des désaccords sur des questions régionales et historiques. Les observateurs craignent que cette escalade ne compromette davantage les relations bilatérales et n'affecte la coopération dans les domaines clés comme la sécurité et l'économie. Annoncé en France depuis quelques mois, le président Abdelmajid Tebboune a finalement annulé son voyage dans l'Hexagone où il devait rencontrer son homologue français Emmanuel Macron. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité de ce matin sur Hit FM 103 et Cam News 24. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Hit Radio, une info d'avance.